Les coulisses des métiers sont des visites gratuites qui permettent de mieux faire connaître le savoir-faire du territoire du pays Montluçon. Vous avez rendez-vous vendredi à la Coved à Maillé à 14h30 au lieu dit à Villeneuve. Durée de la visite à peu près 1h30. Attention, réservation obligatoire auprès de l'Office du tourisme du pays d'Allier de Montluçon au 67 Terre, boulevard de Courtet. Les 3 trésors de Monsieur Girafe, c'est samedi 3 juin à partir de 16h à la Pléiade de Commentry. C'est un spectacle jeune public, c'est gratuit sur réservation 04 70 64 40 60. Une randonnée à Villebray samedi 3 juin, départ à 14h au parking de la mairie, circuit de 12 km environ avec raccourci possible. Inscription 2 € avec collation à l'arrivée. C'est une organisation du comité des fêtes. Et puis l'amicale laïque de Vaud organise son concours de pétanque samedi 3 juin. Inscription à partir de 13h30. 14 € la doublette. Concours de tir. Un lot à chaque participant. Buffet et buvette sur place. C'était l'agenda du jour sur AGFM. Carrefour, toujours au prix le plus bas sur 500 produits de grande marque. Votre magasin Carrefour est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 21h et le vendredi et samedi jusqu'à 21h30. Carrefour, j'optimisme, vous a présenté l'agenda. L'invité du jour. Élection législative 2017. 8h45 tout juste. Jean Demas, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité ce matin, candidat sur la deuxième circonscription, donc pour Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présentez un petit peu conseiller municipal actuellement à Montluçon notamment. Tout à fait. Votre passé en politique. Mon passé en politique, ça fait pratiquement 40 ans que je suis de très près au conseil municipal. Dans différents mandats, notamment du temps de Pierre Goldberg où j'étais dans l'opposition, ensuite Daniel Dugléry où j'ai été dans la majorité, mais je me suis séparé de son groupe parce que pour mésentente, je ne suis pas sa politique, je ne suis plus sa politique. Je lui ai posé certaines questions par écrit et par lettre recommandée. Pour lesquels il ne m'a pas répondu ou très brièvement, donc je le relance, j'en profite pour le relancer, sinon je ferai intervenir les médias. Voilà. Bon. D'aucuns disent que c'est une candidature anti-Dugléry. Vous aviez affirmé dès le début que c'était pas le cas. Non, pas du tout. On est 15 candidats, donc si c'était une candidature anti-Dugléry, j'y serais pas allé. Avec 15 candidats, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 partis qui prédominent. Donc, Dupont-Aignan, qui représente Debout la France, a encore du chemin à faire. Si vous voulez. Justement, pourquoi cet engagement avec l'étiquette Debout la France? Vous êtes investi, on rappelle? Eh bien, tout simplement parce qu'on est venu me solliciter. Et comme j'étais seul, comme je fais toujours d'habitude quand je vais me présenter, j'ai accepté parce qu'il y a des propositions qui me conviennent. Ouais, vous reconnaissez dans le programme qu'a défendu Nicolas Dupont-Aignan sur la présidentielle? Oui, absolument. Sinon, je n'y aurais pas été. Bon, on va parler un petit peu de ce que vous souhaitez mettre en avant lors de cette campagne, avec notamment, et c'est dans les premières parties à chaque fois des tracts de Nicolas Dupont-Aignan, c'est cet aspect nettoyons la politique, entre guillemets, moralisation là-dessus. Si vous êtes élu député, vous allez être actif? Oui, parce que hier on était, comme je vous le disais tout à l'heure, à FR3, où le thème c'était la moralisation de la vie publique. Il y a longtemps qu'on aurait dû s'en occuper parce que depuis nos anciens de la 5e République, les premiers qui ont lancé cette 5e République, après on a vu beaucoup de voyous. Et de tous bords, à gauche comme à droite. Donc il faut nettoyer cette politique parce qu'elle coûte cher. On voit tous les jours les gamelles les nouvelles gamelles qu'on reçoit. Moi je trouve ça aberrant. Donc, quelle manière un député peut ne pas être il faut plus d'immunité parlementaire. C'est-à-dire une condamnation, hop, terminé. Fini. On supprime tout. Et la personne qui n'a pas un casier judiciaire sain ne doit pas se présenter aux élections. D'accord. On sait qu'il y a une loi de moralisation de la vie politique qui est en train de se mettre en place. Qui est en préparation avec François Bayrou. Oui, ils sont en train de la modifier parce qu'elle n'était pas suffisamment sévère, je crois. Et vous, si vous étiez élu député, vous la voteriez, cette loi ? Absolument. Avant, il faut la connaître. Bien sûr. Mais sur le fond, oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été contre la magouille.
d'une manière générale. Donc on a bien compris que c'était quelque chose que vous souhaitez mettre en avant. Dans votre programme figure également le désenclavement. Oui, le désenclavement, mais tout le monde en parle. On a eu au niveau de l'État, de la région, du département et de notre député, à une époque ils étaient tous à gauche, donc notamment le gouvernement. Rien n'a été fait. On en parle depuis 20 ans du désenclavement. Ouais. On est en train de laisser pourrir nos voies ferrées alors qu'on avait un réseau au niveau national extraordinaire. Et on laisse tomber complètement le réseau ferroviaire et c'est pas normal parce qu'on veut tout mettre sur les routes. Alors je comprends quand vous avez un chauffeur de train avec 10 wagons qui emmènent 500 personnes, vous avez ou des camions de marchandises, vous avez 50 camions qui ne roulent pas sur les routes. Donc il y a un problème économique aussi. Alors ça, sur le constat, tout le monde est d'accord. On en parlait avec le candidat que nous recevions tout à l'heure, mais justement, comment le député peut agir? Parce que ça fait un moment qu'on nous parle des enclavements de Montluçon. Il faut un jour savoir. Alors, bien sûr, avec la région, il faut aussi la région maintenant qui est une grande région. Il faut qu'on se mette autour de la table. Il faut que tout le monde ait la même volonté. Ou on crève, parce que Montluçon, il y a deux solutions. Ou on crève, ou on s'en sort. Ça, l'aspect que tout le monde se mette finalement sur une idée. Sur une idée, mais alors chacun veut, parce que ça passe à 10 km ça ne passe pas à 10 km à côté de chez lui, il est contre. Non, un jour, faut être sage, on peut pas faire passer chez tout le monde, hein. Et puis le TGV à Montluçon, on n'est pas près de le voir. Il suffit d'améliorer les lignes, simplement. Ouais. Par exemple, ce projet de LGV, POC, notamment doublement de Paris-Lyon. Ouais. Vous, si vous êtes amené à siéger à l'Assemblée nationale, vous vous opposerez à ce projet. Vous dites la priorité aujourd'hui, c'est de moderniser l'existant plutôt que de partir sur des grands projets comme la LGV. Si on a les moyens financiers de ce grand projet, moi je serais pour. Mais il faut pas faire croire aux gens qui utilisent les trains qu'on va le faire dans les 2 ans à venir. C'est faux. Mais en attendant, si on veut pas mourir, si on veut pas que nos entreprises partent de la région, il faut quand même qu'on prévoit des travaux, l'électrification d'une partie des lignes pour aller plus vite à Paris ou à Lyon. Moi, j'ai un ami qui est venu de Paris l'autre jour. Il a mis 5h30 pour arriver à Montluçon. Il est passé à Montluçon, le train ne s'est pas arrêté. Il a changé de train à Clermont, il est revenu sur Montluçon. 5h30. C'est pas pensable. Autre thématique importante dans cette campagne, c'est l'emploi, évidemment, dans une circonscription, on le dit à chaque fois, mais qui est bien touchée par le chômage, malheureusement. Quelles sont vos propositions en la matière? Écoutez, la première des choses, je crois, c'est déjà de diminuer les charges sociales, ce qui aiderait beaucoup de trouver de nouveaux emplois. Et puis les patrons seraient tentés quand même de... Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises, il suffirait peut-être de faire une enquête. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à embaucher, mais les charges sociales sont trop lourdes. Vous savez, on est 1/3 de personnes qui travaillent en France. 1/3 qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, pour nourrir tous les autres. C'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. Donc, et on préfère payer des gens au chômage que de les faire travailler et ne pas payer les charges sociales. Je sais pas, moi, je crois qu'il y a un choix à faire quand même. C'est une circonscription où il y a aussi un vieillissement de la population. Vous avez des propositions notamment sur le maintien à domicile et l'aide à ceux qui aident, l'aide aux aidants. Voilà, l'aide aux aidants. Pour moi, c'est très important parce que il y a des innocents. Les jeunes sont innocents. Les tout petits, ce sont des innocents de la vie. Et les vieux, malheureusement, pendant l'enfance, ce sont aussi des innocents de la vie. Et on les oublie, les vieux. Aujourd'hui, on les fout dans une maison de retraite. Mais il faut pouvoir la payer, la maison de retraite. La moins chère, c'est 1 300 € par mois, à peu près. Hein. Il y avait eu une enquête de la montagne il y a quelque temps. Ça va de 1 300 à 2 800 €. Faut pouvoir les mettre. Alors, évidemment, si les gens ont une maison, un patrimoine, ils vendent le patrimoine, mais quand il n'y a plus de sous, comment ça se passe? Donc vous prenez quoi, le maintien à domicile? Maintien à domicile. Et puis, il y a des gens qui ont des problèmes pour se loger. Il faudrait les faire loger chez ces personnes qui ont besoin d'aide à domicile. Moi,
moyennant des compensations financières légères, parce que elles bénéficieraient du logement déjà, de la gratuité du logement. Aide aux aidants, de quelle manière on les aide financièrement? On peut les aider financièrement aussi, bien sûr. Bien sûr. Avec quoi? Des crédits d'impôt, Un crédit d'impôt, par exemple, oui, comme aux associations, les associations caritatives et sportives. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse un jour, ça avait été prévu il y a très longtemps, qu'on puisse un jour mettre dédommager les gens qui s'occupent de ces associations, parce qu'elles font le boulot de l'État. Hein? Un dernier thème, il reste 1 minute, c'est inscrit avec cette phrase « Mettons de l'ordre » finalement dans le programme notamment de Nicolas Dupont-Aignan. La sécurité, c'est quelque chose aussi d'important. La sécurité, c'est très important. On voit bien tous les jours, tous les problèmes qu'il y a, les attentats, les vols, les agressions, tout ça. Il faut renvoyer déjà tous les étrangers qui sont en situation irrégulière, les renvoyer chez eux. Et puis des sanctions beaucoup plus strictes au niveau des peines qu'on applique. Il y a des gens qui sont condamnés et ils vont en prison 6 mois après, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un objectif chiffré pour le premier tour dans une dizaine de jours maintenant? Au niveau pourcentage? Oui. Oui, entre 8 et 10%. Bon, et si vous n'êtes pas maintenu, vous ferez un choix, un appel à voter pour un des autres candidats? Bien sûr. Vous avez déjà une idée? Je vais attendre. Ouais. De savoir qui sera en tête. Nicolas Dupont-Aignan, c'était entre les 2 tours rallié à Marine Le Pen. Vous aviez approuvé ce choix? Aussi, oui, puisque j'avais soutenu aussi. Oui, d'accord. Oui. Donc vous avez soutenu notamment Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. Oui. J'ai pas honte de le dire. On peut continuer. Très rapidement, 30 vraiment. secondes. Parce que vous savez, le problème, tout le monde se bat contre Marine Le Pen, mais c'est Mitterrand qui l'a mis en place il y a très longtemps, qui a mis le Front National en place. Aujourd'hui, les deux principaux partis qui n'existent plus, la droite et la gauche, très rapidement. Ouais, se heurtent continuellement les uns contre les autres, et quand il faut aller se battre contre Marine Le Pen, ils sont soudés. Il faut arrêter les conneries. Alors j'espère que Emmanuel Macron mettra de l'ordre à ce niveau-là. Jean Demas pour Debout la France, interview à retrouver en vidéo sur notre site internet notamment. Merci d'être passé à notre micro. C'est moi qui vous remercie. L'invité du jour. Élection législative 2017. Good morning, Molisson. Le Diams, votre discothèque du jeudi au dimanche, parking à Tanor à Montluçon. Jeudi soir, les plus grandes nuits étudiantes. Chaque dernier vendredi du mois, la nuit des anniversaires. Le Diams. Samedi soir, 2 salles, 2 ambiances. Le Diams pour toutes les générations. Dimanche après-midi, musette avec les meilleurs orchestres de la région. Le Diams, la vraie manière de vivre la discothèque. Avec Handicap International, Ne courez plus solitaire. courez solidaire. Retrouvez-nous pour la première édition de Sport Ensemble à Gerland le